Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 28 janvier 2021. Comme à chaque fois, je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous avez besoin de plus de précision concernant une problématique en particulier, concernant votre propre thème de naissance, ou si vous souhaitez également une analyse plus poussée autour de votre thème, sur un an par exemple, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et vous pouvez aussi commander votre propre thème de naissance en peinture, sur toile de différents formats. Et bon, c'est un peu plus poussé, élaboré au niveau de la création artistique, hein, mais donc c'est dans le même genre que ce que je fais. Mais bon, chaque tableau est unique et représente votre propre thème de naissance. Et donc vous pouvez vous y plonger pour méditer, pour y puiser de la force et de l'énergie. Donc voilà pour les petits points généraux. Donc je vais commencer la première partie générale comme d'habitude, où je vous décris les positions des planètes telles qu'elles sont actuellement dans le ciel. Et ensuite une deuxième partie signe par signe, où vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant ou un autre signe où il y a de nombreuses planètes dans votre thème, où il y avait lors de votre naissance. Donc c'est marqué sur les thèmes que vous pouvez afficher sur différents sites en tapant calcul du thème natal sur internet. Vous trouvez différents sites qui vous donnent la possibilité de monter une carte. Bon, moins créative que celle-ci, hein, moins de couleurs et tout ça, mais avec la position des différentes planètes telles qu'elles étaient à une date et à une heure et à un lieu précis. Donc voilà, pour cette pleine lune, la pleine lune, c'est quand la lune se retrouve à l'opposé du soleil une fois par mois, contrairement à la nouvelle lune quand la lune et le soleil se trouvent en conjonction dans le même signe. Donc il y a toujours un cycle tous les 15 jours où la lune se retrouve un coup opposée au soleil, un coup avec le soleil, et ce cycle continue tout le temps, et le soleil avance dans chaque signe une fois par mois. Donc voilà, pour cette pleine lune, la lune se trouve dans le signe du lion, donc un signe de feu, d'action, de dynamisme. Il y a aussi beaucoup d'égocentrisme qui est possible, un côté à vouloir avoir raison, à se sentir. Et il peut y avoir un fort besoin de s'affirmer, de s'imposer, et cela peut parfois ne pas être fait vraiment dans la douceur. Et en plus, pour cette pleine lune, nous allons le voir, c'est assez compliqué, tendu et explosif. Donc le soleil se trouve en face dans le signe du Verseau, en conjonction exacte avec Jupiter, et aussi en conjonction avec Saturne, moins forte, mais elle est aussi présente. Nous avons Mercure à la fin du signe du Verseau, et donc le Soleil, Jupiter et Saturne se trouvent opposés à la Lune, et donc ça peut créer des contradictions, des paradoxes, des points de vue divergents, et un équilibre à trouver entre justement peut-être un côté plus égocentrique, tourné sur soi-même, et de l'autre un côté plus altruiste, tourné vers les autres, l'humanité. Et donc cet équilibre peut ne pas être forcément simple à trouver pendant cette pleine lune, parce qu'il y a un carré avec Mars, Uranus et la Lune noire dans le signe du Taureau. Donc ces deux planètes et la Lune noire se trouvent au carré de la Lune, au carré du Soleil, Jupiter et Saturne. Et donc ça peut être assez tendu, explosif, comme je vous le disais. Avec le signe du Verseau et Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, il y a un besoin d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer, et en même temps il y a pas mal de blocages, de restrictions, d'insatisfactions qui sont possibles,
Et avec le carré avec Mars et Uranus, il peut y avoir cette notion de colère, d'agressivité, de perturbation intérieure assez forte, hein, qui peut avoir des répercussions dans vos rapports avec les autres. Il peut y avoir cette nécessité, donc comme je vous le disais, d'aller de l'avant, mais en même temps de comprendre les blocages, comment se sortir des insatisfactions. Et avec le carré, avec Mars, l'action peut être quelque peu bloquée, freinée. On peut avoir l'impression que les actions sont vaines ou qu'elles ne portent pas les fruits, ou alors qu'elles ne peuvent même pas être mises en place, hein. Donc il y a vraiment cette notion de blocage qui peut être renforcée assez fortement. Et Mars, donc c'est la planète de l'action, du combat, et dans le signe du Taureau, elle vient activer le processus d'Uranus déjà dans ce signe, qui invite à la transformation, au changement profond par rapport à soi-même, par rapport à l'argent, à la matière, à sa façon de gagner son argent, à sa façon de s'alimenter, sa façon de respirer également. Donc il y a des changements importants à mettre en place, et Mars peut activer plus fortement ces mises en place de changements. Et en même temps, il y a la lune noire avec Mars et Uranus qui vient mettre en lumière certaines peurs qu'il peut y avoir en vous, ou certaines parts d'ombre également qui vous demandent à être identifiées plus fortement. Et cela peut créer un certain chaos intérieur et donc, comme je vous le disais, beaucoup de stress, d'irritabilité. Au niveau mondial, il peut y avoir des crises, des catastrophes naturelles, des conflits sociaux également, avec toutes les insatisfactions qui peuvent être activées plus fortement lors de cette pleine lune. Et donc, il y a cette idée d'apprendre à gérer son stress et à faire preuve d'autocontrôle pour passer de manière le plus positive possible cette pleine lune. Après, selon le thème de chacun, hein, ces configurations difficiles mondialement peuvent s'avérer positives pour vous, vous permettant de passer à l'action pour transcender vos peurs, pour apprivoiser les parts d'ombre qu'il y a en vous, pour vous accorder aussi de la bienveillance, du pardon, accorder aussi du pardon aux autres, et de la bienveillance et de l'amour également aux autres autour de vous, mais ça peut d'abord commencer par vous-même, et donc il peut y avoir cette importance d'affronter ses peurs, d'accepter que cela puisse créer du chaos dans la période actuelle, mais d'avoir une certaine confiance que par la suite cela peut évoluer de manière positive, et que ces périodes difficiles de blocage, de restriction, de limitation sont nécessaires pour pouvoir permettre de se remettre en question plus fortement et d'avancer vers plus de lumière et de sagesse. Et donc pour ça, il y a vraiment cette importance de faire preuve d'autocontrôle sur la colère, l'énervement, l'emportement. Également, peut-être faire attention à ne pas être focalisé que sur ce qu'il y a de négatif. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un équilibre entre le négatif et le positif. Et donc, par ces configurations difficiles, il me semble que le ciel nous demande aussi de se structurer différemment, d'avancer avec confiance malgré les épreuves et les blocages, de faire preuve d'acceptation de la période actuelle, d'acceptation donc de lâcher prise, de faire les efforts dans cette période de justement prendre du recul, ne pas vous laisser trop abattre par les détails de la vie quotidienne, pour pouvoir prendre plus de hauteur et comprendre différemment les énergies de blocage qui peuvent vous être apportées. Il y a Chiron qui se trouve au début du signe du Bélier et qui se trouve au trigone de la Lune et au sextile du Soleil, Jupiter
et Saturne, et ces configurations, le trigone et le sextile, sont des configurations positives qui apportent plutôt chance et protection, et il peut y avoir cette notion de passer à l'action pour une guérison intérieure, et cela peut être favorisé lors de cette pleine lune, donc ce qui confirme quand même que les problèmes actuels, les crises, les blocages, les difficultés actuelles peuvent nous permettre d'analyser la situation différemment par rapport à soi-même, et de se guérir à l'intérieur de certains points, peut-être aussi de s'ouvrir plus fortement à la spiritualité, qui peut être une aide pour s'orienter, pour mieux comprendre justement que ces épreuves ne sont pas insurmontables, et qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses qui est plus propice pour vous face à ces difficultés et ces épreuves. Et donc il y a cette possibilité d'avancer vers plus de lumière, et de passer à l'action pour changer certaines choses à l'intérieur de soi, et justement pour se diriger plus fortement vers une guérison intérieure. On le sait aussi que les crises peuvent être salutaires parfois, elles permettent de remettre au point certaines choses, de mettre à jour ce qui doit l'être, d'exprimer également ce qui doit l'être pour pouvoir justement mieux agir pour pouvoir avancer vers plus de lumière intérieure, mais surtout plus d'amour pour soi-même, et donc plus d'amour pour les autres aussi. Ensuite, donc Mercure, qui est à la fin du signe du Verseau, nous parle de beaucoup de réflexion mentale par rapport à ce chemin d'évolution à mettre en place, et par rapport aux différents blocages qui peuvent se faire ressentir dans la période actuelle. Et Mercure passera en mouvement de rétrogradation à partir du 30 janvier jusqu'au 21 février. Donc le mouvement de rétrogradation, c'est une illusion d'optique qui donne l'impression que la planète recule, et donc jusqu'au 21 février, voilà, je vais y arriver, Mercure reculera dans le signe du Verseau et reprendra son mouvement direct le 21 février. Donc du 30 janvier au 21 février, ça peut être une période un petit peu plus d'introspection, de prise de recul par rapport à certains points ou certaines communications qu'il y aura pu y avoir sur ce mois de janvier. Et donc peut-être une période de mise au point intérieure au niveau du mental, peut-être de structurer différemment ses pensées, de trouver une voie originale également pour mieux s'orienter dans sa vie, et pour finalement améliorer ses rapports avec soi-même, avec son être intérieur, et également ses rapports avec les autres. Et nous avons Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne qui sont en conjonction, et cela nous parle d'un nouveau départ au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau de l'ouverture du cœur. Bon, pour certains, ça peut s'exprimer par une rupture, une séparation, une fin, la nécessité de se remettre en question au niveau sentimental pour pouvoir mieux s'orienter vers un nouveau départ, vers une régénération au niveau du cœur et des sentiments. Et ces deux planètes, Vénus et Pluton, se trouvent aussi au sextile de Neptune. Donc Neptune, la planète du rêve, de l'intuition, de tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérique, du spirituel. Donc il y a cette possibilité d'être à l'écoute de ses rêves, de ses intuitions, et donc il y a cette idée d'une renaissance au niveau de son cœur, de ses émotions, et cela peut guider vers un nouveau chemin de lumière. Donc une pleine lune pas facile, pas simple, où il y a des énergies difficiles, très explosives, qui peuvent se faire ressentir chez certains
peut-être plus fortement pour le signe du Taureau, le signe du Lion, le signe du Verseau et aussi le signe du Scorpion en face. Et donc il y a cette idée de gérer le stress, de gérer les difficultés avec un certain lâcher-prise, une prise de recul qui peut permettre une évolution assez intéressante, hein. Donc je pense que Neptune est aussi la planète qui peut représenter ce lâcher-prise, hein. Cette idée d'être à l'écoute plus de son cœur que de son mental. Bon, par contre, Neptune, chez certains, peut aussi créer une forte tendance à l'imagination et à la projection. Mais donc ça, l'imagination, la projection, c'est pas du lâcher prise, hein, vu qu'on essaye d'imaginer ce qui va se passer par la suite. Mais quand on fait comme ça, on laisse pas place aux surprises de l'univers qu'il peut nous apporter, hein. Donc il y a cet effort de confiance à faire malgré les difficultés actuelles. Donc, surtout comme conseil, restez cool, faites attention à faire preuve d'autocontrôle, à ne pas réagir trop impulsivement, accepter de voir certaines parts d'ombre en vous et de vous remettre en question pour pouvoir avancer vers du mieux. Voilà pour cette première partie générale. Signe mis à l'honneur par cette pleine lune, hein, vu que la lune elle se trouve dans ce signe, opposé opposé avec le soleil, Jupiter et Saturne. Donc la lune se trouve dans le secteur qui vous représente vous à l'intérieur, en profondeur, et le soleil, Jupiter, Saturne et Mercure se trouvent dans le secteur de l'autre, du couple, du partenariat, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Et donc il peut y avoir un certain questionnement concernant vous d'un côté, les autres en face et l'équilibre à trouver entre ces deux domaines. Cela n'est pas forcément simple et il y a un besoin d'aller de l'avant, de progresser face à certaines insatisfactions, blocages ou restrictions. Et il peut y avoir aussi des actions assez excessives pour certains, peut-être de la part de votre conjoint, et donc un équilibre qui n'est pas forcément simple à trouver. Mercure pendant 15 jours sera en rétrogradation, donc peut-être que la communication peut être quelque peu freinée, un peu bloquée, et ça sera peut-être une prise de recul ou de distance nécessaire, une période plus propice à l'introspection pour pouvoir mieux se diriger vers plus d'équilibre avec l'autre en particulier, hein. Donc peut-être il y a certains points qui seront plus clairs à la fin du mois de février. Et donc la lune qui est fortement éclairée par la lumière du soleil peut venir apporter un éclairage sur vous-même, sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez. Et il peut y avoir aussi cette notion de gérer le côté lion, le côté fier qu'il peut y avoir en vous. Et sans non plus vous laisser totalement écraser, hein. Donc vraiment cette notion d'équilibre qui peut ne pas être forcément simple à trouver pendant cette pleine lune. Surtout qu'en plus du coup Mars et Uranus et la lune noire se trouvent au carré de la lune et du soleil et peuvent venir créer des perturbations au niveau de vos rêves, de vos aspirations, de votre carrière, de votre vie professionnelle, et il peut y avoir chez certains des conflits au niveau de la hiérarchie, au niveau de vos rapports avec les autres dans votre vie professionnelle, et il peut y avoir peut-être cette nécessité de passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être dans ce domaine, et en même temps ça peut créer de grandes peurs en vous, hein. Donc peut-être cette notion d'accepter vos peurs et de faire preuve d'autocontrôle pour ne pas agir de manière trop impulsive ou dans l'emportement, hein. Vous pouvez peut-être agir, mais de manière posée, réfléchie et pas à pas.
Chiron dans le signe du Bélier peut vous aider à avancer au service de vous-même, dans la découverte de vous-même, et vous pourriez avoir certaines révélations sur comment aller de l'avant, vous guérir intérieurement et peut-être comprendre que c'est en allant de l'avant que vous pourriez vous guérir et vous sentir dans un meilleur équilibre dans votre vie. Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir cette importance d'être plus à l'écoute de la voix de votre cœur, de vos émotions pour vous orienter plus fortement vers un nouveau départ dans votre vie. Et Neptune dans le signe des Poissons nous parle aussi d'un nouveau départ à mettre en place, d'une reconversion profonde de vous-même. Plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, de comprendre plus fortement que vous avez peut-être une mission à faire sur Terre et que cela a un rapport avec aider les autres à progresser vers eux-mêmes, mais bon, ça passe d'abord par vous, ce processus de régénération, avant que vous puissiez le transmettre à d'autres. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, la Lune a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements. Et cela peut être assez perturbateur, cela peut venir réveiller certains points de votre passé et vous apporter une lumière différente sur certains points qui ont été vécus. Le Soleil, Jupiter, Saturne et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne et il y a cette idée d'avancer vers plus de structuration dans votre vie quotidienne en comprenant mieux certains points de votre passé et certaines épreuves qui ont été vécues. Et donc cela peut vous permettre une compréhension intérieure plus forte, avec Mercure également dans ce signe pendant tout le mois de février et avec un mouvement de rétrogradation qui peut permettre une introspection assez forte à propos de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie quotidienne pour évoluer et pour grandir et pour vous sortir de certains blocages que vous pouvez vous être vous-même mis. Mars, Uranus et la Lune Noire se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, le secteur aussi de l'administratif, du judiciaire et du légal, des voyages, des pays étrangers, des enseignements et des apprentissages. Et il peut y avoir certaines peurs à affronter pour aller de l'avant, pour transformer ce qui doit l'être dans ce domaine. Donc pour certains, ça peut être un changement de statut, pour d'autres, ça peut être mettre en place des démarches administratives ou judiciaires. Pour d'autres, ça peut être affronter le fait que dans les études que vous faites, ça ne vous convient pas du tout et qu'il y a des changements à mettre en place pour pouvoir mieux avancer vers vous-même. Et Mars, Uranus et la Lune Noire finalement vous aident à être plus à l'écoute de vous-même et d'affronter des peurs profondes qu'il peut y avoir en vous. Chiron dans le signe du Bélier vous invite à avancer vers une renaissance intérieure profonde pour vous guérir, guérir certains points par rapport aussi à l'argent, à certains partages de biens également. Et donc il peut y avoir vraiment une guérison profonde à mettre en place en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous et d'accepter plus fortement certaines énergies cosmiques autour de vous. Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants également. Et il y a cette notion assez forte d'un nouveau départ au niveau sentimental qui peut se mettre en place
Pour certains, ça peut s'exprimer par une rupture, une fin, une séparation. Pour d'autres, ça peut s'exprimer par un nouveau départ à prendre ensemble pour pouvoir mieux avancer. Pour d'autres, ça peut être aussi la notion d'une grossesse qui pourrait arriver et qui peut être source de certaines perturbations, hein, parce que ça vient tout remettre en question. Hein. Donc, en tout cas, c'est la vie sentimentale qui nous parle fortement de connaître un nouveau départ d'une manière ou d'une autre. Au niveau créatif également, il peut y avoir un nouveau départ. Pour certains, ça peut être la découverte plus forte de certains potentiels créatifs. Donc voilà. Chez chacun, ça peut s'exprimer différemment aussi selon votre thème personnel. Et Neptune se trouve dans le signe des Poissons, dans le secteur des hôtes du couple, des partenariats. Il se trouve dans ce signe depuis 2012, hein, donc son processus évolue progressivement. Il peut y avoir des phases de confusion intérieure très forte, d'incertitude, de trop de projections ou d'imagination, hein, qui peuvent être assez perturbatrices pour le couple et les associations. Mais aussi il y a cette possibilité de vous diriger vers un rêve, un idéal, si vous faites les efforts d'être à l'écoute de vos rêves, de votre cœur, plus que de vos peurs. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, maintenant, la Lune se trouve dans le secteur des hôtes, de la vie sociale, de l'amitié, des connaissances, et de votre façon de vous affirmer en société. Et le Soleil, Jupiter, Saturne et Mercure se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et il peut y avoir un équilibre à trouver qui n'est pas forcément simple. Beaucoup d'émotivité ou de sensibilité qui peuvent venir de la vie sociale des autres. Peut-être certains amis peuvent venir apporter un éclairage sur votre vie sentimentale, sur votre vie créative également, ou sur vos enfants, et donc cela peut être source de perturbation. Hein. Il peut y avoir cette idée de devoir aller de l'avant face à certaines restrictions et à des difficultés dans votre vie sentimentale. Et en même temps, les autres en face peuvent venir amplifier cette confusion ou ces problématiques. Et en même temps, pour certains balances, ça peut s'avérer très positif pour vous. Hein. Pour certains, ça peut être la rencontre de l'amour chez vos amis, des moments de partage avec vos enfants et vos amis ensemble. Et donc il y a cette idée de devoir structurer votre vie sentimentale par rapport à votre vie sociale également. Mars, Uranus et la Lune Noire vous invitent à avancer vers une renaissance profonde, de prendre un nouveau départ au niveau de votre capital financier, au niveau de certains partages de biens ou d'investissements. Et cela peut être source de beaucoup d'incertitudes, de doutes pour certains balances. Et vous pourriez hésiter à passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être, pour affronter vos peurs aussi, d'aller de l'avant. Et cela peut être plus fortement le cas autour de cette pleine lune. Chiron, dans le signe du Bélier, se trouve opposé au signe de la Balance et se trouve dans le secteur de l'autre, du couple, des partenariats. Et il peut y avoir une notion de vous guérir intérieurement par rapport aux autres, à l'autre, et peut-être un pardon à mettre en place par rapport à une personne avec qui vous avez pu être en partenariat, et donc cela peut être source de perturbation intérieure. Et il y a cette idée vraiment de guérir quelque chose qui est blessé au niveau de vos rapports avec l'autre.
Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ à mettre en place au niveau familial ou résidentiel et d'être plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions et de vous en servir pour vous remettre en question et pour pouvoir avancer plus fortement vers une renaissance propice à votre épanouissement. Donc peut-être la nécessité de mettre fin à certaines situations dans la vie familiale pour pouvoir mieux avancer et cela peut être perturbant pour certains. Pour certains, ça peut être aussi la nécessité de devoir déménager et de quitter un lieu qui vous est cher et donc il y a des perturbations émotionnelles qui sont possibles. Neptune dans le signe des poissons nous parle d'une certaine confusion ou incertitude dans votre vie quotidienne pour certains balances et pour d'autres ça peut être aussi la possibilité de s'orienter plus fortement vers un nouveau départ, plus à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions et de certains signes que vous pourriez recevoir de l'univers. Une voie plus en rapport avec la spiritualité ou avec les énergies sont possibles. Une voie aussi axée sur le soin à la personne d'une manière ou d'une autre peut également apporter un nouvel épanouissement à certains balances et la possibilité d'avancer vers une construction différente et de pouvoir évoluer vers des rêves profonds qu'il y a en vous et dont vous n'avez peut-être pas conscience. Pour le signe du Scorpion, la Lune se trouve dans le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations, de la carrière. Et le Soleil, Jupiter, Saturne et Mercure se trouvent dans le secteur de la famille, de la résidence. Et il peut y avoir une mise en lumière de vos rêves, de vos aspirations, et celles-ci peuvent être quelque peu contrées par des problématiques au niveau familial, des restrictions et un besoin fort d'aller de l'avant et de progresser, et donc un équilibre à trouver entre ce que vous voulez d'un côté et la vie familiale et résidentielle de l'autre. Et donc l'équilibre peut ne pas être forcément simple à trouver. Pour cela, il y a des changements à mettre en place au sein du couple, des associations et des partenariats, et donc cette nécessité d'agir pour affronter vos peurs et aussi certaines parts d'ombre qu'il y a en vous et qui concernent particulièrement les autres. Donc il y a peut-être cette notion d'une certaine dépendance à l'autre qui peut se faire ressentir et qui vous demande d'agir différemment, et la notion aussi d'un certain lâcher-prise à mettre en place, d'une certaine acceptation pour le moment des difficultés et des blocages actuels pour pouvoir mieux avancer par la suite. Et donc il y a cette notion de faire attention à vos rapports avec les autres, à ne pas être trop dans l'agressivité, l'emportement, parce qu'il y a vraiment des énergies assez explosives avec Mars, Uranus et la Lune noire dans le signe du Taureau, et donc vraiment l'équilibre peut ne pas être fortement simple à trouver. Ces planètes se trouvent à l'opposé du signe du Scorpion, donc il y a vraiment cette notion de perturbation intérieure, de remous par rapport à des peurs qu'il y a en vous et dont il faut apprendre à vous détacher. Chiron se trouve dans le signe du Bélier et nous parle de guérison à mettre en place dans votre vie quotidienne, donc de prendre plus soin de vous et d'être plus à l'écoute de votre corps pour pouvoir être en bonne santé, et ça peut avoir vraiment une importance dans votre vie quotidienne à tout niveau, dans votre façon d'agir dans votre vie, dans votre façon
de vous nourrir dans votre travail également. Et donc cela peut être assez perturbateur pour certains scorpions, hein, vu que Chiron se trouve au quinconce du signe du scorpion, donc beaucoup d'hésitation et une tendance à la procrastination qui est possible, peut-être plus particulièrement pour le premier décan du signe du scorpion. Donc cette importance de ne pas se laisser engluer dans l'incertitude ou la confusion et de prendre des décisions concrètes pour agir au service de soi-même et de son bien-être. Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle d'une renaissance intérieure à mettre en place au niveau de votre façon de penser et au niveau de vous apporter plus d'amour pour vous-même, hein, parce que quand c'est le mental qui crée aussi ce manque d'amour ou ce manque de confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Et donc il y a cette idée d'énergie bénéfique au niveau de votre mental qui peuvent vous permettre de vous diriger vers plus d'amour envers vous-même, et cela peut avoir des répercussions bénéfiques ensuite sur tous les autres domaines de votre vie. Et vous pouvez aussi avancer vers une renaissance profonde au niveau créatif, au niveau de l'expression de vous-même. Et il y a des remises en question assez douces et apaisantes qui sont possibles en vous. Et Neptune se trouve dans le signe des Poissons, et il y a peut-être toujours une idée d'incertitude, de doute ou de confusion par rapport à la vie sentimentale, par rapport à la créativité, la procréativité, par rapport au fait d'avoir un enfant ou pas, par rapport à vos enfants également si vous en avez, hein. Il y a peut-être un petit peu des confusions intérieures sur leur façon d'agir, et ça peut être assez perturbant pour vous, mais aussi il y a surtout cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, et d'avoir beaucoup de lumière et d'abondance dans le domaine de votre vie sentimentale au niveau de votre cœur. Et donc cela peut être particulièrement bénéfique pour les scorpions de la fin du deuxième décan et du troisième décan. Pour le signe du Sagittaire, la Lune se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des voyages, des pays étrangers, des enseignements, des apprentissages, des nouvelles formations, et c'est aussi le secteur de la spiritualité. Et il peut y avoir cette mise en lumière de l'importance de progresser, donc soit au niveau de votre statut administratif, soit au niveau d'un voyage, ou d'un apprentissage intérieur à mettre en place pour évoluer au service de vous-même. Et ça peut être un peu stressant, mais assez positif pour les lions, hein, les sagittaires, pardon, qui se trouvent au trigone du signe du lion et au sextile du signe du Verseau. Donc il y a cette notion de progrès. Le soleil, Saturne et Jupiter et Mercure dans le signe du Verseau nous parle d'une évolution à mettre en place au niveau de votre façon de penser, de communiquer. Des déplacements également sont possibles, et le domaine des frères et sœurs aussi peut être mis en lumière plus fortement autour de cette pleine lune, avec cette notion d'avoir envie d'aller de l'avant, de progresser au niveau de votre mental, et en même temps il peut y avoir des blocages, des limitations, des fausses croyances qu'il peut y avoir en vous qui vous demandent à être analysées. Et avec Mercure dans le signe du Verseau, hein, il y a vraiment cette notion d'analyse, de compréhension intérieure qui est possible pendant cette pleine lune et pendant tout le mois de février, hein. Et ensuite nous avons Mars, Uranus et la Lune Noire dans le secteur de votre vie quotidienne. Et donc il peut y avoir des changements à mettre en place pour prendre soin plus de vous
d'affronter certaines parts d'ombre qu'il y a en vous, par rapport justement à ce fait de prendre soin de vous. Et donc il y a des actions qui peuvent être mises en place, mais en même temps ça peut réveiller des peurs profondes, ou alors c'est à cause de vos peurs profondes que vous pourriez passer à l'action au service de vous-même pour prendre plus soin de vous dans votre vie quotidienne. Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une guérison intérieure, ce qui se met en place au niveau sentimental, au niveau de votre cœur, de votre émotionnel et de l'écoute de votre cœur. Ça peut être aussi par le biais des liens avec vos enfants, ou alors une grossesse qui pourrait se mettre en place et vous apporter une évolution dans votre vie émotionnelle. Vénus et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne et ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, le secteur aussi qui nous parle de l'alimentation, et il peut y avoir la mise en place d'un nouveau départ positif pour vous en étant plus à l'écoute de votre cœur. Une certaine chance également est possible en ce qui concerne l'argent. Et vous pourriez prendre un nouveau départ dans le domaine des finances, de l'argent, mais pour d'autres ça peut être aussi au niveau de l'alimentation et une compréhension différente de cette nécessité de vous régénérer dans votre façon de manger par exemple. Et Neptune, dans le signe des Poissons, a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc pour certains, toujours beaucoup de confusion, d'incertitude, de doute peut-être par rapport à certains membres de votre famille ou par rapport à votre résidence. Mais si vous lâchez prise sur les petits détails qui vous encombrent, il y a aussi cette possibilité de vous diriger vers un idéal concernant le domaine de la famille. Donc à voir selon votre thème personnel, les troisièmes décans du signe du Sagittaire peuvent être un peu plus dans la confusion et l'incertitude que les autres signes. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, la Lune a une incidence sur le secteur des nouveaux départs, le secteur du capital financier et matériel, des partages de biens. Et il y a peut-être l'idée d'une reconversion à mettre en place, et cela peut être assez perturbant pour vous, source de stress et de beaucoup d'émotivité. Et le domaine de l'argent, des finances peut être fortement mis en lumière pendant cette pleine lune, avec le soleil, Jupiter, Saturne et Mercure dans le secteur de l'argent, des finances. Il y a vraiment cette idée de devoir aller de l'avant, de progresser face à certaines restrictions, à certaines épreuves qui peuvent vous être envoyées dans le domaine des finances. Et donc il y a peut-être une certaine émotivité qui peut ressortir par rapport à ces restrictions. Et donc peut-être vous pouvez ressentir cette nécessité d'aller de l'avant vers un nouveau départ, mais ne pas trop savoir comment le mettre en place. Ça peut aussi avoir un rapport avec l'alimentation et également tout ce qui est votre rapport à la matière, et donc peut-être une évolution qui pourrait se mettre en place par rapport à ce domaine. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion mentale, de cogitation en ce qui concerne l'argent. Mars, Uranus et la Lune noire se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, dans le signe du Taureau. Et donc il peut y avoir certaines peurs à affronter, certaines parts d'ombre en vous. Donc peut-être en ce qui concerne vos enfants qui peuvent évoluer et changer, et ça peut vous faire peur. Ou pour d'autres, ça peut être des changements sentimentaux qui peuvent être perturbants pour vous et qui peuvent réactiver certaines peurs qu'il y a en vous. Mais en même temps, ces planètes sont
pardon, dans le signe du Taureau sont au trigone du signe du Capricorne, hein. Donc il peut y avoir cette idée d'une aide pour passer à l'action en étant plus à l'écoute de la voix de votre cœur et donc de transformer ce qui doit l'être. Pour ceux qui sont artistes, ça peut être aussi dans leur façon de créer qu'il peut y avoir des changements à mettre en place. Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une guérison à mettre en place en ce qui concerne la famille, le foyer et la résidence. Et cela peut être pas forcément simple et il peut y avoir des perturbations dans ce domaine de votre vie. Vénus et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne. Donc Pluton se trouve dans ce signe depuis 2008-2009, il ira jusqu'en 2024-2025. Donc on peut être habitué aux énergies de Pluton, mais quand il y a une autre planète qui passe en conjonction avec Pluton, bah, ça peut activer plus fortement son processus de renaissance, de remise en question pour avancer vers un nouveau départ, de fin de situation également pour certains. Et donc avec Vénus, il y a un certain apaisement, une certaine douceur qui peut se faire ressentir sur ces remises en question de Pluton et donc peut-être cette possibilité de pouvoir vous apporter plus d'amour pour vous-même intérieurement en comprenant mieux certains points sur qui vous êtes. Et Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des déplacements et des frères et sœurs. Donc il peut toujours y avoir une confusion au niveau de votre mental, mais aussi cette possibilité de pouvoir mieux comprendre les énergies cosmiques et spirituelles autour de vous et en vous, et vous pourriez en avoir certaines preuves progressivement et de plus en plus, et cela peut vous aider à avancer sur la compréhension de vous-même et du monde. Pour le signe du Verseau, la Lune se trouve dans le secteur du couple, du partenariat, en face de votre signe où se trouve le Soleil, Jupiter, Saturne et Mercure. Et donc il y a cette notion d'équilibre à trouver entre vous d'un côté et l'autre en face, et il peut y avoir beaucoup de nervosité ou de sensibilité qui peut s'exprimer de la part de votre conjoint, ou alors si vous êtes seul, ça peut être beaucoup de stress du fait d'être seul, et en même temps les énergies du Soleil, Jupiter, Saturne et Mercure vous invitent à vous recentrer sur vous, sur qui vous êtes à l'intérieur, sur certains blocages qu'il peut y avoir en vous, et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales qui sont possibles pendant cette pleine lune et dans le mois de février, hein. Donc beaucoup de réflexions sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez et sur comment aller de l'avant face aux blocages et aux restrictions. Mars, Uranus et la Lune Noire se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir certains points à transformer dans ce domaine de votre vie, cette nécessité de passer à l'action, et en même temps cela peut provoquer de grandes peurs en vous, et donc il y a cette idée d'affronter ces peurs, de transcender ces craintes pour pouvoir mieux avancer vers une meilleure structuration. Et il peut y avoir aussi chez certains l'idée que certaines parts d'ombre en vous ressortent plus fortement, et particulièrement en ce qui concerne le domaine de la famille, et cela vous demande de les analyser différemment pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs également si vous en avez, des déplacements, et il peut y avoir l'idée d'une guérison au niveau du mental qui peut se mettre en place
progressivement face aux différentes énergies, et donc cette idée de devoir vous guérir au niveau de votre mental, peut-être par rapport à certaines fausses croyances qu'il y a en vous, peut-être par rapport à certaines choses que vous n'avez pas pardonnées. Et donc il y a cette idée de vous apporter une douceur intérieure, et cela passe par votre mental. Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements, des épreuves également. Et il peut y avoir une certaine douceur qui pourrait s'exprimer avec Vénus, qui vient apaiser un petit peu les énergies de Pluton, et donc qui peut aider à mieux accepter certains points de votre passé, peut-être cette notion cette notion de pardon et donc de guérison intérieure qui est possible par rapport à certains points de votre passé. Et il y a cette idée de vous remettre en question aussi par rapport à ce que vous ressentez au niveau de votre cœur. Et Neptune, dans le signe des Poissons, a une incidence sur le secteur des finances, de l'argent. Donc beaucoup d'incertitudes, de doutes et de confusion qui est possible pour certains Verseaux, mais aussi cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, si vous croyez justement en vos rêves, et si vous agissez progressivement au service de ces rêves. Donc ça veut dire aussi lâcher prise sur certaines peurs qu'il y a en vous, et de faire confiance en l'univers. Pour le signe des Poissons maintenant, la Lune se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et cela peut vous rendre assez émotif, à fleur de peau, très sensible pendant cette nouvelle Lune. Beaucoup d'hésitation, d'incertitude intérieure, et aussi peut-être une tendance à la procrastination qui est possible. Et le Soleil, Jupiter, Saturne et Mercure se trouvent en face dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma. Et il y a peut-être certaines fausses croyances qu'il y a en vous dont il faut vous détacher pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin, vous détacher de certains points de votre passé, de certaines chaînes, pour pouvoir mieux progresser dans votre présent et dans votre vie quotidienne. Et il peut y avoir cette notion d'épreuve par rapport à votre passé, et donc cela peut être assez perturbant. Il peut y avoir aussi beaucoup de cogitation mentale, beaucoup de souvenirs qui peuvent ressortir, et aussi de la communication avec des personnes de votre passé qui sont possibles. Mars, Uranus et la Lune noire se trouvent dans le signe du Taureau, dans le secteur de la communication, de l'intellect, et cela renforce l'idée de certaines fausses croyances sur vous-même dont il faut vous détacher pour avancer. Donc ça vous demande peut-être d'identifier plus fortement certaines peurs qu'il y a en vous pour pouvoir mieux les gérer, et donc ça peut être assez perturbateur intérieurement. Vous pourriez avoir une façon de vous exprimer assez autoritaire ou irritable, donc faites preuve d'autocontrôle dans votre façon de vous exprimer. Et donc il y a cette idée de pouvoir gérer vos peurs, les identifier de manière bénéfique pour pouvoir avancer et mettre en place certains changements intérieurs en vous, dans votre façon de penser, de percevoir les autres, et surtout de percevoir vous-même. Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une guérison à mettre en place au niveau financier, au niveau de votre rapport à la matière. Donc ça peut aussi avoir un rapport avec l'alimentation, et donc cette idée de prendre plus soin de vous et de ce qui entre dans votre corps, de l'air que vous ingurgitez, de votre façon de manger. Donc peut-être il y a certaines choses à analyser sur votre façon de vous alimenter, et donc peut-être des changements à mettre en place, et aussi au niveau de votre façon de gagner votre argent. Il peut y avoir l'idée de devoir avancer vers une voie qui vous apporte plus de bien-être intérieur, qui donne vraiment un sens à votre vie et dans laquelle vous vous sentez utile et à votre place.
Pour certains, ça peut être aussi du coup une activité en rapport avec le soin à la personne hein, qui pourrait se développer plus fortement. Dans le signe du Capricorne, il y a Vénus et Pluton, donc ça nous parle du secteur de la vie sociale, des amis, des connaissances extérieures. Et il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine, donc peut-être la fin de certaines relations, le début de nouvelles. Pour certains, ça peut être la possibilité d'une rencontre amoureuse qui peut vous mener sur un nouveau départ. Et Neptune transite toujours dans le signe des Poissons, donc chez vous, et vous invite à être à l'écoute de votre cœur, des énergies cosmiques autour de vous et en vous, de cultiver la spiritualité dans votre vie et de vous faire confiance, d'avoir cette confiance cette conscience d'être protégé, particulièrement si vous faites taire les peurs qui sont en vous pour vous recentrer plus fortement sur des énergies venant du cœur. Pour le signe du Bélier, la Lune se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, créative, des enfants également, le secteur également de la procréativité. Et le Soleil, Saturne, Jupiter et Mercure se trouvent en face dans le secteur de la vie sociale, les autres, l'extérieur. Et il peut y avoir un équilibre à trouver entre ces deux domaines, donc le domaine de l'amour et des enfants, de la créativité aussi, et le domaine des autres. Et peut-être cette nécessité d'aller de l'avant face à certaines restrictions ou certains blocages, des limitations. Et donc cela peut être assez bénéfique hein, pour les béliers parce que ces planètes en Verseau et en Lion se trouvent en figure positive avec le signe du bélier hein, et donc rapproche de Chiron également et de cette guérison intérieure à mettre en place au niveau personnel, au niveau de vous-même, de vous guérir de certaines blessures, de certaines parts d'ombre qu'il y a en vous et qui peuvent vous encombrer et vous empêcher d'avancer vers plus de lumière. Donc il y a cette idée que cette pleine lune pourrait être assez positive, particulièrement pour les premiers décans du signe du bélier. Et il peut y avoir aussi certains points à analyser par rapport à votre vie sociale et certains de vos amis, peut-être la nécessité de mettre fin à certaines relations pour pouvoir aller de l'avant. Et puis il y a d'autres relations aussi qui peuvent évoluer de manière positive. Mars, Uranus et la Lune noire se trouvent dans le secteur de l'argent, des finances et de l'alimentation. Et il y a des changements à mettre en place et il y a cette idée d'une période propice pour passer à l'action, pour mettre en place les changements, pour aussi mieux comprendre certaines parts d'ombre et pour pouvoir aller de l'avant en transcendant certaines peurs qu'il y a en vous et pour pouvoir prendre plus soin de vous et de votre façon de vous alimenter. Et aussi au niveau des finances, hein, il peut y avoir certaines peurs à affronter pour pouvoir mieux progresser. Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de vos aspirations, de vos rêves. Et il peut y avoir une certaine douceur, un certain apaisement qui peut être apporté par Vénus, qui peut venir adoucir quelque peu le principe de fin, de destruction de Pluton et qui peut permettre d'avancer plus fortement sur le chemin d'une renaissance plus forte et de pouvoir mieux avancer au service de vos rêves. Et Neptune, dans le signe des Poissons, vient éclairer le domaine de votre passé, du chemin de vie, du karma et de certains emprisonnements dont il faut vous détacher, de certaines chaînes de votre passé qui vous bloquent. Et donc cela vous demande de
faire taire certaines peurs qu'il y a en vous pour pouvoir mieux progresser sur votre chemin de plus de cohérence envers vous-même. Pour le signe du Taureau, la Lune se trouve dans le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et le Soleil se trouve en face avec Jupiter, Saturne et Mercure dans le secteur de la vie professionnelle, de vos aspirations, de vos rêves. Et il peut vraiment y avoir un équilibre à trouver, pas forcément simple, entre ce que vous voulez d'un côté et la vie familiale et résidentielle. Et il peut y avoir beaucoup de stress, de nervosité au sein de votre famille, donc peut-être avec certains membres de votre famille. Et cela peut être un peu conflictuel pour certains. Et donc il y a certains points qui sont mis en lumière concernant justement soit la famille, soit la résidence, et de l'autre vos aspirations, vos rêves. Et donc un équilibre à trouver face à certains blocages, à certaines restrictions, et cette nécessité d'aller de l'avant et de progresser. Donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale par rapport à ce que vous voulez dans votre vie qui sont possibles dans les prochains temps. Mars, Uranus et la Lune noire se trouvent dans le signe du Taureau, donc chez vous. Et donc ça peut être assez perturbateur intérieurement, ça peut mettre en lumière certaines peurs profondes qu'il y a en vous, ou alors une certaine part d'ombre que vous pourriez garder cachée. Et donc il y a cette notion d'identifier qu'est-ce qui vous fait peur dans votre vie, et d'établir des changements pour aller de l'avant, pour passer à l'action au service de vous-même, pour vous détacher progressivement de ces peurs. Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une guérison à mettre en place par rapport à certains points de votre passé, par rapport à certains secrets ou certaines manipulations que vous auriez pu vivre. Et il y a cette idée de vous guérir intérieurement par rapport à certains schémas répétitifs ou certains emprisonnements qu'il peut y avoir en vous, certaines fausses croyances, des barrières qui vous bloquent, et des peurs qui n'ont plus lieu d'être. Vénus et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne et vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à évoluer. Donc ça peut avoir un rapport avec le statut administratif, judiciaire, légal, avec un enseignement ou un apprentissage, ou aussi avec la spiritualité, ou alors avec un voyage à un pays étranger. Et pour certains, il y a la possibilité de rencontrer l'amour à l'étranger. Oui, pour d'autres, ça peut être aussi vous apporter plus d'amour pour vous-même, et cela peut vous permettre de progresser intérieurement vers une amélioration dans votre vie. Et Neptune, dans le signe des Poissons, a une incidence sur le secteur de la vie sociale, des amis, de l'extérieur. Donc il peut y avoir toujours une certaine confusion peut-être concernant votre façon de vous affirmer et de vous imposer en société, et aussi des liens d'intuition assez forts avec certains de vos amis, beaucoup d'intuition, donc comme je vous disais, la possibilité de bien percevoir comment les autres se sentent, et aussi vous pourriez avoir des contacts avec des personnes qui ont un rapport avec la spiritualité. Pour le signe des Gémeaux maintenant, la Lune se trouve dans le signe du Lion, dans le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements également, et des frères et sœurs. Et il peut y avoir une certaine émotivité au niveau de votre mental, un certain stress qui est possible, mais en même temps la possibilité de bénéficier d'un nouvel éclairage par rapport à votre façon de penser ou de communiquer. Et le Soleil, Saturne, Jupiter et Mercure se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, donc soit au niveau administratif, judiciaire, légal, soit au niveau d'un voyage d'un pays étranger, d'un apprentissage, ou de certaines révélations sur vous-même, et de cette nécessité d'aller de l'avant et de progresser. Et avec cette pleine lune, il peut y avoir pas mal de compréhensions mentales qui sont possibles pour certains Gémeaux, peut-être particulièrement ceux du premier décan, pour vous orienter dans votre vie.
Donc beaucoup de compréhensions qui sont possibles et cela peut être assez intéressant pour vous, enrichissant et lumineux. Et Mars, Uranus et la Lune noire dans le signe du Taureau vous mettent face à votre passé, à votre chemin de vie, à vos expériences et à certains emprisonnements qu'il y a en vous. Aussi peut-être par rapport à certaines épreuves que vous avez vécues par le passé, des blessures qui ont laissé des traces et des traumatismes et dont il vous faut maintenant vous détacher. Et il y a cette idée de changement profond à mettre en place et d'affronter certaines peurs, certaines parts d'ombre par rapport à ce passé. Chiron se trouve dans le signe du Bélier, il nous parle d'une guérison à mettre en place au niveau de la vie sociale, donc peut-être par rapport à certaines amitiés, peut-être aussi dans votre façon de vous affirmer et de vous imposer en société, il peut y avoir une guérison à mettre en place pour pouvoir être plus en équilibre dans votre vie. Il y a aussi cette idée de certaines rencontres qui peuvent vous permettre d'évoluer sur votre chemin et de vous guérir intérieurement. Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne nous parlent d'une renaissance à mettre en place. Donc pour certains ça peut être une reconversion, pour d'autres ça peut être aussi par rapport à mettre fin à un investissement financier, je veux dire, du coup, s'en détacher, un partage de biens qui est possible, bon, quelque chose en rapport avec le capital financier à mettre en place, et il y a l'idée d'une certaine chance par le biais de ce nouveau départ qui peut se mettre en place. Et Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de vos aspirations, de vos rêves. Et il y a pour beaucoup toujours une certaine confusion par rapport à ce que vous voulez. Et en même temps, pour d'autres, il peut y avoir un éclairage assez magique, cosmique, certaines révélations à propos de vous-même, à propos de quels sont vos rêves et de ce que vous devez faire pour vous orienter sur votre chemin vers plus de cohérence envers vous-même et envers votre être intérieur. Et pour finir, nous avons le signe du Cancer avec la Lune qui se trouve dans la maison 2 et le Soleil, Jupiter, Saturne et Mercure dans la maison 8. Donc c'est fortement le secteur de l'argent, des finances qui est mis en lumière. Beaucoup de stress au niveau quotidien, beaucoup d'émotivité par rapport à l'argent. Et en même temps des actions constructives à mettre en place pour progresser au niveau de votre capital financier face à certaines restrictions, des blocages, des limitations qui peuvent vous pousser à analyser la situation autrement pour trouver des solutions efficaces. Mars, Uranus et la Lune noire dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur de la vie sociale, des amis, des connaissances et il y a des choses à transformer dans ce domaine et c'est une période importante pour passer à l'action et en même temps ça peut créer un certain stress, peut-être des risques de conflit avec certaines personnes de votre entourage et cela peut réveiller plus fortement certaines parts d'ombre qu'il y a en vous ou certaines peurs qui vous demandent à être gérées et qui concernent les autres. Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison à mettre en place au niveau de vos rêves, de vos aspirations. Et donc il y a des démarches qui peuvent être plus fortes pendant cette pleine lune pour pouvoir mieux comprendre la direction que vous devez prendre dans votre vie pour vous sentir bien et pour pouvoir être à l'écoute vraiment de vos rêves. Vénus, Pluton se trouve dans le signe du Capricorne, dans le secteur du couple, des autres, des associations en face de votre signe. Et il y a l'idée d'un nouveau départ amoureux
dans le couple qui est possible. Pour certains, ça peut être la fin d'une situation, d'une relation, une rupture. Pour d'autres, ça peut être la possibilité d'avancer vers une renaissance positive dans le couple. Pour ceux qui sont seuls, ça peut être aussi une rencontre et une relation qui pourrait s'officialiser et qui pourrait vous permettre de prendre un nouveau départ dans ce domaine de votre vie. Et Neptune, dans le signe des poissons, vous invite à aller de l'avant, à progresser, à évoluer, à avancer dans la découverte de vous-même et du monde. Et il peut y avoir l'idée chez certains cancers d'une ouverture plus grande à la spiritualité, une compréhension plus forte de certains points, des chances qui peuvent vous être offertes et qui vous apportent certains signes pour avancer sur votre chemin. Pour certains, ça peut avoir un rapport avec un pays étranger, un voyage. Et en tout cas, il y a cette idée d'être à l'écoute de vos rêves, plus que de vos peurs. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle répondra à certains de vos questionnements et qu'elle vous aidera à vous orienter autour de cette pleine lune du 28 janvier. Je vous remercie grandement de votre écoute, de votre fidélité, de vos commentaires qui me font chaud au cœur. Et je vous souhaite une belle pleine lune. Restez calme, dans l'autocontrôle et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.